Bonjour, bonjour chers amis, on est super content de vous retrouver pour ce nouveau week-end de sport. Cette fois, on s'est arrêté sur l'hippodrome du Petit Port à Nantes en Loire-Atlantique. Regardez, sous un beau soleil et un super beau cadre pour vous faire vivre en direct cette grande journée de sport, puisque c'est l'une des réunions majeures de l'hippodrome du Petit Port, c'est-à-dire c'est la journée qui accueille le Grand Prix de Nantes et donc la 14e étape du défi du galop, ce circuit qui vous fait voyager en France aussi bien qu'en Espagne, qu'en Suisse, au Maroc. Mais bon, cette année, le Maroc, ça a été annulé pour des raisons attenantes à la crise sanitaire, malheureusement. Vous l'avez peut-être su, mais nous, en tout cas, on va vous faire vivre cette belle journée de sport qui est notamment composée de 3 temps forts. Donc, le défi du galop, on en reviendra un petit peu plus tard puisque c'est pas la course qui nous intéresse dans l'immédiat. Mais avant, celle qui nous intéresse, c'est le prix de l'avenir. C'est un groupe 3 pour AQPS. Et on va donc en profiter pour vous faire vivre cette magnifique épreuve qui avait sacré l'an dernier Hôtel-Dieu pour l'entraînement d'Alain Couetil, qui sera de nouveau représenté cette année par l'un de ses pensionnaires, le metteur au point du Sergo. En l'occurrence, ce sera par Il est divin. On vous en parlera un petit peu tout à l'heure, tandis que là, on va en profiter pour vous faire visiter un peu les coulisses de Nantes. Peut-être que vous n'y êtes jamais allé, que vous n'avez jamais vu l'hippodrome du Petit Port de l'intérieur. Et regardez, là, on est où les concurrents se préparent, où la tension commence à monter gentiment, on bavasse, on profite du beau temps pour venir en famille, entre amis, etc. Avec les enfants qui n'ont pas encore mis leur costume pour la traditionnelle chasse aux bonbons. Et oui, c'est Halloween, hein, ne l'oublions pas. Et pendant ce temps-là, on a des concurrents qui se présentent, qui se préparent gentiment. Et on va vous les présenter un à un. Ils seront 8 au départ de cette édition 2021 du Prix de l'Avenir, qui est un groupe 3 pour les AQPS. Vous savez, les demi-100 ont leur propre studbook avec des courses black type qui leur sont réservées. Et ce Prix de l'Avenir récompense donc les poulains et pouliches de 3 ans AQPS. Touche à l'âge de 3 ans, comme ce numéro 6 que vous voyez à l'image, c'est Idéfix du Moulin, représentant de Loïc Jamet et de plein d'associés qui, je crois, ont fait le déplacement jusqu'ici au Petit Port. Idéfix du Moulin, il est entraîné par Nicolas Paysan, qui est dans une forme absolument étincelante ces derniers temps. C'est un fils de Jeu Saint-Éloi qui a déjà passé le poteau en tête à 2 reprises. C'était à Cluny au cours de l'été et plus récemment sur l'hippodrome de Nantes, le tracé du Petit Port. Vous savez, ce tracé si particulier, bien difficile à réaliser parce que ça tourne beaucoup. Aujourd'hui, on a un terrain on ne peut plus collant car il est tombé des accados dernièrement en Loire-Atlantique. Et Idéfix du Moulin a pour lui l'avantage de connaître le tracé du jour. Lui qui a également conclu sur le podium des hippodromes de Cluny ou encore des Sables d'Olonne cet été dans une épreuve qui avait mis aux prises plusieurs des concurrents et concurrentes qu'il retrouve aujourd'hui, qu'elle retrouve aujourd'hui, cette Idéfix du Moulin, notamment Iti Allen, la représentante d'Étienne et Grégoire Linders, mais aussi Inesca qui défend l'entraînement d'Adrien Foissy. Tandis que là, dans le pré-rond de détente, nous avons le numéro 1, c'est la belle Ikigai. C'est l'une des principales, des chaudes prétendantes au titre de ce prix de l'avenir, qui défend l'élevage d'une association de bienfaiteurs, à savoir celle de Clotilde de Barmont, Emmanuel Clayeux, Joël Denis et aussi Manaïque de Carsozon. Vous connaissez sans doute un peu plus son oncle Olivier de Carsozon, qui était un grand navigateur. Et Ikigai donc défend la Kazakh et l'entraînement d'Aurélien Kahn, qui a remporté Ikigai une course à Senon, c'était en débutant, et qui a ensuite remporté cet été le prix de l'île Briand au Lion d'Angers. C'est l'une des principales courses pour la jeune génération des 3 ans AQPS, labellisée groupe 3. Elle avait très bien couru, puisque voilà, elle avait gagné et elle avait laissé une très belle impression. Elle sera montée par son fidèle Thibaut Speicher, qui avait gagné ce même prix de l'avenir il y a 2 ans maintenant. C'était avec Ginger Mix, qui était lui aussi entraîné par Aurélien Kahn. Et pendant que tout ce petit monde se prépare, on va aller voir justement Aurélien Kahn. On va lui demander un petit mot en amont de l'épreuve. Bonjour Aurélien, on vous retrouve avec la magnifique grise Ikigai. Comment va-t-elle depuis sa dernière performance? Mieux. Sa dernière performance, elle a couru le Bourbonnais. Après 3 semaines de vacances, je refais juste un rond. Après 3 semaines de vacances, donc elle était un peu moins prête. Mais là aujourd'hui vous l'avez bien pour potentiellement reprendre votre titre dans ce prix de l'avenir? On serait un peu déçu si elle n'était pas dans les 3, oui, ça c'est sûr. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, le meilleur avec cette Ikigai. Magnifique jument grise, vous voyez, fille de Sindar qui a fait un temps la monte au Haras du Lion, l'ancien représentant son Altesse Lagacan. Tandis que
Sous la couette, nous avons le numéro 5. Le numéro 5, c'est Inesca. Ah bah Inesca, c'est l'entraînement d'Adrien Foissier et la monte de Mathieu Androuin. Inesca qui défend la casaque et l'élevage du haras de Couelly d'Hubert Audelan. Il est installé à 2 pas d'ici, non loin de la commune de Nantes. Il est installé à Guerouette. Hubert Audelan, cette fille de Maresca Sorrento qui avait remporté sa course à Jarnac. Tandis que le temps que les autres concurrents arrivent, nous, on va se déplacer vers le rond de présentation du Petit Port. Où vous voyez, on a un petit peu de monde qui est venu en cette journée phare de l'hippodrome de Nantes, qui nous promet du beau spectacle. Sous un franc soleil, c'était pas gagné ce matin, il pleuvait vraiment des trompes d'eau. C'était vraiment pas agréable, mais là maintenant, les choses reviennent peu à peu dans l'ordre pour justement qu'on profite de ce beau spectacle qu'ils vont nous en réserver, ces différents concurrents. Donc là, on a Ikigai, on en a parlé un petit moment avec Aurélien Kahn. Juste derrière, donc c'est la belle Inesca qui défend l'entraînement de plus en plus redoutable d'Adrien Foissier. Et Adrien Foissier l'a remporté en tant que jockey, c'était en 2013 et 2016 avec Allez Colombière et Dis donc. Et donc là, il va tenter d'inscrire cette épreuve pour la première fois à son palmarès, à son jeune palmarès d'entraîneur. Juste derrière lui, derrière Idéfix du Moulin, donc qui était passé derrière Inesca. Là maintenant on a le numéro 4. Le numéro 4 c'est Ineffable, une autre femelle. Belle femelle foncée, présentée par Thierry Pochet. Et elle a la particularité de n'avoir pour l'instant couru... elle a couru en débutant, c'était à Sénone. Et ensuite elle n'a couru qu'en Corse, où elle a notamment remporté 2 courses à Prunelli, Diffiu-Morbo et Zonza. Et elle est également placée à Ajaccio, Zonza et Biguglia, où à Biguglia elle avait terminé 3e du Grand Prix des 3 ans derrière l'anglo-arabe ou Palatinou, parce qu'il faut savoir que les anglo-arabes, il y a des AQPS en Corse mais aussi des anglo-arabes, et qui plus est des anglo-arabes de talent. Qui est-ce qu'on n'a pas encore vu? Eh bien regardez à votre gauche, enfin à votre droite pardon chers amis, le numéro 7, muni d'un bonnet rouge pour l'instant rester un peu dans sa bulle avant d'être lâché en piste, c'est Iti Allen. Iti Allen, c'est la casaque du comte Antoine Audouin Magyar, et l'entraînement d'Étienne et Grégoire Linders sera monté par Maxime Guyon, cette fille de Dr Dino qui a gagné au Sable d'Olonne dans un lot qui a répété et qui a plus que bien répété même par la suite. Elle avait notamment terminé 3e cet été à Vichy du Critérium du Centre, une autre épreuve d'importance pour les AQPS car labellisé groupe 3. Regardez ce magnifique poulain, bien nommé puisqu'il s'appelle Il est divin, un fils de Martaline qui défend l'élevage de Karine Perrault et qui est encore entier, qui a réalisé 2 belles performances cette année en passant le poteau en tête à Vichy mais également à Cran. Et à Cran c'était dans le prix Richard de Gênes qui n'est pas une course labellisée, qui n'est pas une course black type mais qui néanmoins fait partie des épreuves que les professionnels convoitent pour peu qu'ils entraînent des AQPS. Et Il est divin sera monté par Christopher Grosbois qui avait remporté cette épreuve en 2018 avec Femme de tête pour l'entraînement de Camille et Philippe Pelletier que vous voyez juste à votre gauche. Camille et Philippe Pelletier. Camille qui donne les ordres à son jockey du jour, c'est Olivier Dandinier, auteur d'un coup de 2 il y a 2 jours sur l'hippodrome. Enfin non, il a aidé au coup de 2 de Jean de Mieul il y a 2 jours à l'hippodrome de Bordeaux, sous le soleil de Bordeaux. Et là il sera associé au numéro 8, c'est Idée d'État. Idée d'État que vous avez sans doute vu passer il y a quelques instants et qui va repasser juste devant vous, chers amis. Regardez, je vous la présente, cette magnifique pouliche par Vision d'État, élevée, c'est pur produit maison, hein, c'est élevé par la famille Pelletier. Cette gagnante à Rochefort-sur-Loire en débutant et qui a ensuite terminé 2e du prix Courant d'Air. Le prix Courant d'Air, c'est la préparatoire à ce prix de l'avenir chez les AQPS. Elle avait terminé plaisante 2e, donc on peut légitimement penser qu'elle sait faire ce tracé si particulier de l'hippodrome de Nantes. Et on peut donc en attendre un bon résultat de cette pouliche qui portera le plus petit poids de l'épreuve. On n'a pas encore parlé du numéro 2. Le numéro 2, c'est Impérial BD, l'entraînement et la casaque de Daniel Amélé, qui lui est un fils de Robin du Nord, élevé par Brigitte Dargaud, et qui a récemment passé le poteau en tête. C'était à Fontainebleau. Il avait remporté la course en très bon cheval après avoir terminé 3e en débutant à Moulins. Et donc aujourd'hui, il va bénéficier de la monte d'Alexandre Roussel, dont le prix de l'avenir est un peu la chasse gardée, puisque, rappelez-vous, l'éternel Alexandre l'avait remporté en 2008, 2010, 2011 et 2012. Tout d'abord avec Ronaldo Desmottes, un cheval qui résonne doux aux oreilles de la famille Poirier,
mais aussi Thorin, Ulysse de l'Écu, Volcan d'Oudéry pour les entraînements d'Éric Leray et puis de Guy Chérel. Tandis que vous voyez ces différents concurrents qui se présentent, qui se préparent, les jockeys montent gentiment. Et on va demander un petit mot à quelques entraîneurs pour patienter. On va nous demander un petit mot à Camille Pelletier une fois qu'elle aura scellé l'éternel Alexandre Roussel, qui malgré son âge noble a toujours besoin qu'on le mette en selle. On va demander un petit mot à Camille. Bonjour Camille, lauréate il y a quelques années avec Femme de tête pour votre première jeune carrière d'entraîneur. Aujourd'hui on revenait avec Idée d'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? La pouliche est bien. L'autre jour on est venu ici pour voir si elle avait le profil de Nantes parce que Nantes ça peut être un peu spécial. Elle court très bien, elle faisait une semi-rentrée, elle était à peine, elle n'était pas affûtée pour faire pour sa course de l'autre jour. Là je pense qu'elle est montée là-dessus. Voilà, après on n'est pas tout seul, il y a quelques chevaux. Le terrain lourd a priori, le dernier coup c'était lourd aussi, hein. Donc je pense pas que ça. C'est un peu particulier parce que c'est quand même un produit que vous entraînez, mais aussi qui est né et qui a grandi à la maison, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Attention à vous. C'est une pouliche qui est née à la maison. Sa mère est déjà née chez nous. Et non, voilà, la mère était une Don Alco, donc elle, c'est vision d'état. Je pense que l'aptitude au lourd, elle devrait l'avoir. Eh ben, on va voir tout ça. Merci beaucoup Camille, c'est très gentil. On a donc eu le témoignage de Camille Pelletier qui nous présente ici Idée d'État. Et derrière nous, on va laisser Grégoire Linders qui est avec Equidia, qui sont aussi présents sur l'hippodrome puisque c'est une réunion premium aujourd'hui, mesdames et messieurs. Donc vous le voyez, on va se rendre gentiment au départ avec ces différents concurrents et pour l'instant on va errer dans les travées de l'hippodrome du Petit Port où, comme vous voyez, c'est l'heure du déjeuner, alors il faut manger et on a le stand PMU tenu par l'inénarrable Patrick qui est au boulot, j'ai l'impression, hein. Oui, il est au boulot quand même. Des renseignements sur les courses et on est en train de lancer notre concours de pronostics avec Marjorie qui est la patronne aujourd'hui, hein, de la région, et on fait un petit concours de pronostics sur les courses 3, 4, 5 et 6. La personne doit trouver le gagnant de la course 3, de la course 4, de la course 5, de la course 6. C'est entièrement gratuit. En plus on donne des petits conseils et aujourd'hui on offre des repas, on offre des paris PMU et donc Marjorie va peut-être nous en dire un peu plus sur ce grand concours. Voilà, mais on est vraiment submergé, c'est génial. Les gens nous demandent des renseignements sur comment jouer aux courses, comment lire le programme et on essaie de faire au mieux. Et on m'a dit que vous aviez un invité de marque aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui on a un invité de marque, c'est Jacques Ricou. Jacques Ricou, l'ambassadeur du PMU, qui va être là tout à l'heure pour séance de dédicace, de rencontre. 5 fois cravache d'or, cravache de bronze, cravache d'argent. Donc c'est vraiment un plaisir, c'est en tant qu'ambassadeur du PMU, de l'avoir avec nous. Et on aura, c'est un petit scoop entre nous, dans quelques minutes après cette course-là, on aura Christopher Grosbois qui va venir rencontrer les parieurs. Des initiatives nobles qu'on apprécie. Et j'espère que c'est partagé du côté du public. En plus, oui, parce que comme ils sont friands de tous les gadgets, on a offert, je vais vous montrer quelque chose, rien que pour vous. Rien que pour nous, dites donc. Regardez, pour France Cyr, on va offrir des tapis de selle dédicacés par les différents acteurs. Et alors, la cerise sur le gâteau, qui nous est offert par le maréchal Ferrand ici, les fers à cheval. Et ça, les parieurs en raffolent beaucoup. Et celui qui va gagner va les jouer au guichet avec son fer à cheval. Avec ça, il n'y a pas moyen de perdre, hein. Voilà. Il y a quoi, 5-6 fers à cheval? Oh bah dites donc, avec ça, on est sûr de gagner. Ça, on va faire comme ça. Merci beaucoup Philippe. À tout à l'heure, on va essayer de se retrouver pour voir Jacques Ricou, l'ancien crack jockey qui a réalisé des merveilles en tant que jockey d'obstacles, notamment ici sur cet hippodrome du Petit Port où il n'était pas en reste. Et on va se rendre gentiment vers la piste. Bonjour jeune homme. Vous voyez, on est venu en famille ici sur l'hippodrome du Petit Port. Toujours un peu de monde à cette réunion de la Toussaint, presque Toussaint. Qui nous promet un beau spectacle puisque c'est non seulement une étape du défi du galop, mais aussi la journée du Grand Prix du Prix de l'Avenir. Donc là, on va en parler dans quelques instants. Et aussi, il y aura en fin de réunion le grand steeplechase de Loire-Atlantique. Et ça, chers amis, ça nous promet du très beau sport. 4200 mètres de pur plaisir que vous aurez la chance de vivre avec l'excellent Baptiste Bourget, gentleman rider non moins doué, qui va nous faire l'honneur de sa première au micro. Pendant ce temps-là, je ziote à essayer de trouver différents professionnels qui pourraient m'apporter quelques éclairages sur les différents protagonistes de cette épreuve. Mais à défaut, venez avec moi, on va regarder
et vous présenter un petit peu celles et ceux qui font partie intégrante du spectacle des courses hippiques. Vous voyez, on vient en famille, ici, avec les enfants, papa, maman. Et bonjour, je crois que pour certains, c'est leur première aux courses, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est la première fois. C'est drôle, c'est assez sympa. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui? Belle initiative. Ah bah ça c'est sûr qu'on peut pas dire non. Hein. Non, mais c'est très sympa. Donc je parie, je sais pas où je vais, mais c'est passionnant. En termes de spectacle, chevaux, jockey, c'est quelque chose qui vous plaît et les petits aussi? Ouais, c'est sympa, ça vous plaît les enfants? C'est moi. C'est à moi que ça plaît. Pourquoi ça te plaît? Parce que j'aime l'équitation. L'équitation. Tu montes à cheval? Ou à poney? Oui. Où est-ce que tu montes? À la Salentine. Tu as déjà un galop? Oui. Le 1. Comment il s'appelle ton poney? Je sais rien. J'en sais rien. Oui, je change tous les mois. Et les courses, c'est quelque chose qui te plaît? Les chevaux, les jockeys, t'as envie de monter comme les jockeys? Non, pas du tout. Bon, on verra plus tard, peut-être que tu seras plus grande. En tout cas, profitez du spectacle. Merci beaucoup. Voilà, on vient en famille, on s'initie aux courses. Et vous voyez, jeunes comme moins jeunes, on prend du plaisir à vivre ces différentes épreuves. Tandis que les premiers concurrents, je les vois qui pénètrent dans les stades de départ. On va prendre un petit peu d'auteur, chers amis, afin de vous faire vivre cette course qui s'annonce pour le moins passionnante. Donc vous voyez, ils sont tous là-bas. Les stalles de départ réverdis. Ils sont déjà à peu près la moitié à y être dedans. Ils vont partir, ils vont passer une première fois devant vous. Suivez mon doigt. On va vous faire un petit... comme les jockeys, vous allez apprendre le parcours. Ils vont passer une première fois devant nous. Partir dans le tournant après les tribunes juste ici. Ils vont passer derrière l'Aunay Violette. Pour ceux qui sont un petit peu plus vieux que Baptiste et moi, vous vous rappelez sans doute que là-bas, c'est là qu'avait lieu la sacrée grimpette et descente du cross. Parce qu'ici, on a couru en cross, fut une époque, à l'hippodrome de Nantes. Ils partent ensuite le long de la ligne opposée. Donc c'est une ligne qui n'est pas parallèle à la ligne des tribunes, qui est vraiment... qui part vraiment à tout bout de champ. Ils vont tout en haut du champ de course là-bas, où vous voyez les deux poteaux de rugby. Ils partent ensuite dans ce qu'on appelle le petit bois, qui est le tournant final. Il y a la clairière où vous aurez la chance, je l'espère, de pouvoir bien les voir si notre ami Baptiste arrive à zoomer. Et ensuite, il y a la sortie du petit bois. Et enfin, ils vont repasser une deuxième fois devant les tribunes, où là, le grand dénouement va se faire. La sélection va s'opérer. Et le gagnant du prix de l'avenir sera divulgué. Et ils sont partis maintenant. Ils sont partis pour ce prix de l'avenir. Groupe 3 AQPS. Ils sont 8 à avoir pris le départ. Ils ont tous passé le poteau en tête. Ce sont des éléments en devenir chez les AQPS. Pour l'obstacle, il ne faut pas oublier que les AQPS sont faits pour aller en obstacle ensuite. Et on a tout de suite pris un très bon départ avec Idée d'État, la représentante de Philippe et Camille Pelletier, qui est ensuite relayée à cet instant par Ineffable, tandis qu'Idée Fixe du Moulin est deuxième, petit peu plus côté corde. On se tient de très près avec Imperial BD, avec également E.T. Allen, la représentante d'Étienne, et Grégoire Linders, tandis que Ikigai à cet instant est un petit peu malheureuse. On lui a un petit peu fermé la porte pour aborder le premier tournant. Juste à ses côtés, on a Inesca, tandis qu'il est divin, lui, patiente un petit peu plus côté corde. Ils vont réapparaître maintenant, ils sont passés dans le tournant qui descend un petit peu, puisqu'il y a la piste de trot qui gâche un petit peu la vue. Et là, les revoilà sous le franc soleil de Loire-Atlantique, avec toujours Idée Fixe du Moulin, qui est en tête juste devant Ineffable, qui est en deuxième position. À leur extérieur, on a pour l'instant Femme de tête, épaulée côté corde par Imperial BD, tandis que c'est E.T. Allen qui est en cinquième position juste devant Il est divin, qui a un bon parcours le long de la corde. Inesca est quant à elle en avant-dernière position, un petit peu plus à l'extérieur, et c'est Ikigai et Thibaut Speicher qui pour l'instant ferment la marche du peloton. Ils arrivent maintenant au bout de la ligne d'en face, prêts à aborder le tournant final, le long tournant final du petit port. Et c'est toujours Idée Fixe du Moulin qui a les commandes juste devant. Il mène en plus de 2-3 longueurs d'avance. Il mène de 2-3 longueurs d'avance. Idée Fixe du Moulin juste devant Ineffable. On a en troisième position Imperial BD, tandis que c'est Idée d'État qui est en quatrième position. On a aussi le numéro 2, le numéro 3 c'est Il est divin en cinquième position. Là, pour l'instant les positions ne varient guère, c'est toujours E.T. Allen qui est en antépénultième position, juste devant Ikigai qui a gagné un rang, et c'est Inesca qui pour l'instant ferme la marche du peloton et commence à entamer son rapproché gentiment. Vous les voyez, ils sont passés la clairière, ils vont sortir maintenant du petit bois
Et c'est toujours Idéfix du Moulin qui a la tête assez facilement, j'ai l'impression. Il a de bonnes ressources, le partenaire de Dylan Salmon. Précise son attaque à ce moment. Impérial BD en deuxième position, tout à l'extérieur. Idée d'État est troisième. Il est divin, commence lui aussi son rapproché, de même que Iti Allen, Ikigai, Ineska et Ineffable sont à l'arrière. Il y a une sélection qui s'opère maintenant à cet instant avant d'aborder la montée pour le titre. Et c'est Idéfix du Moulin, Impérial BD, Idée d'État qui vont jouer pour la victoire. Mais ça semble être pour Idéfix du Moulin qui va s'imposer à la marnière d'effort. La représentante de Nicolas Paysan qui termine devant Impérial BD et Idée d'État qui termine troisième. C'est Iti Allen et Il est divin qui se partagent la 4e et 5e place. Incroyable Idéfix du Moulin qui, après ses victoires de Cluny et de Nantes, elle le connaissait le tracé, elle le connaissait, le bourbier de l'hippodrome, parvient à s'imposer. Comment elle s'est imposée, mesdames et messieurs, à la manière des fortes, c'est-à-dire de bout en bout, très bien montée par le jeune Dylan Salmon. Elle faisait partie des concurrentes les plus expérimentées avant le départ de cette course. C'est elle qui a couru le plus de fois. C'est Idéfix du Moulin. Fille de jeu, ça c'est bon ça, et oui. Là, d'Idéfix du Moulin, tout à sa joie. On va demander un petit mot à Dylan Salmon, qui a monté une bien belle course. Il ne s'est pas embarrassé de tactique. Je prends la tête, j'imprime le rythme aux autres, et je repars au nez et à leur barbe. Dans la dernière ligne droite. Ah, faut se la taper, la dernière ligne droite de l'hippodrome de Nantes. C'est pas Baptiste Bourget qui va me dire le contraire. C'est dur à pousser dans la ligne droite. C'est dur à pousser. Le propriétaire est là. Eh ben, venez avec moi, on va faire une belle photo de famille. Le propriétaire. Félicitations, monsieur. Qu'est-ce que ça vous fait de remporter le prix de l'avenir? Venez avec moi. Vous prenez pas un cheval? Bah, c'est super sympa. Et puis voilà. Et puis surtout, on va sur le groupe 1 après. Donc, Le Jacques de Vienne? oui, c'est prévu comme ça. Donc, Elle est dure quand même, parce que pour gagner comme ça de bout en bout, surtout dans ce terrain-là, oui, mais le jour, elle a fait très facile ici. Hein. Donc, l'expérience a parlé. oui, je pense. Un cheval qui fait bien à Nantes ici. Après, ça va tout seul. Ça va tout seul. Et bon, en tout cas, félicitations pour cette victoire. On vous laisse profiter. On va demander un petit mot à Dylan Salmon qui va... Oh là, j'en perds mes papiers, moi, qui va revenir. Mais pendant ce temps-là, on va demander un petit mot à Salade, qui la connaît mieux que personne, chers amis. On va se tourner ici pour la caméra. Qu'est-ce que ça fait de remporter cette épreuve? Bah, je dis surtout merci au cavalier du matin parce qu'elle n'est pas facile et je remercie Ludo. Merci Ludo. On vous laisse profiter. En attendant, nous, on va bondir sur Dylan. Ah, il me dit, Baptiste, que c'est Ludovic Ouanard, l'ancien jockey que l'on a vu à plusieurs reprises ici au Petit Port. Et regardez Dylan Salmon qui revient sous les applaudissements du public présent dans les tribunes. On va faire attention, il y a un concurrent qui arrive côté corde. Dylan Salmon et Idéfix du Moulin, le grand vainqueur de ce prix de l'avenir, ici sur l'hippodrome de Nantes. Ils avaient déjà passé le poteau en tête ici. Ils répètent et ils parviennent à l'emporter. Regardez, on se congratule, on se félicite. Grand bravo Dylan, grand bravo, tu as monté une bien belle course devant et méchant, et en plus elle est bien repartie dans la dernière ligne droite. Ouais, c'est une pouliche qui est pas facile du tout. Et ça fait 3 fois que je la monte, 3 fois que je gagne avec. Je me bats pas avec, je vais devant et elle est très dure et elle va jusqu'au bout tout le temps. Ça fait quoi pour un jeune jockey comme toi, parce que tu es jeune, hein, de remporter un groupe 3, même si c'est chez les AQPS? Bah, c'est magnifique. Je suis jockey d'obstacles à la base. J'avais pas de gagnant en place, j'ai rencontré cette jument et aujourd'hui j'ai 3 gagnants, mais 3 seuls gagnants en place avec cette pouliche. Et je gagne groupe avec, donc c'est magnifique. Grand bravo Dylan en tout cas pour cette belle victoire. Vous voyez Idéfix du Moulin qui va être chaudement récompensé par Nelly de la Guillonnière qui représente l'Union des AQPS de l'Ouest, Tanguy Le Thor et Jean-Pierre Vallée-Lambert de l'hippodrome de Nantes. Vous voyez Idéfix du Moulin qui a remporté une bien belle course ici. On va tourner pour la traditionnelle photo de famille avec son propriétaire, dont j'ai oublié le nom, c'est pas très bien, monsieur Loïc Jamet, et tous leurs associés, vous voyez, ils sont tous là. On se congratule. Oui, je sais. On va attendre qu'Idéfix du Moulin revienne pour qu'on place tout le monde pour la photo. Bah oui, parce qu'il manque aussi Dylan qui a dû aller se poser et qui répond pour l'instant à Equidia. On va demander un petit mot rapidement, venez avec moi, on va demander un petit mot
à Jean-Pierre Vallée-Lambert et Nelly de la Guillonnière réunis pour ce prix de l'avenir. Bon alors, le spectacle, qu'en a-t-il été pour cette première épreuve? Il est dans la troisième épreuve. Première épreuve du groupe 3 des AQPS et on est ravis. Et Nelly de la Guillonnière nous accompagne aujourd'hui et va remettre le trophée. Donc je pense que c'est elle qu'il faut que vous interviewez. Par contre, on va laisser prendre la photo d'abord parce qu'on a du monde qui est pressé. Il faut que la pouliche aille ensuite au box. Je demanderai un petit mot à Nelly juste après, qui représente les AQPS Ouest. Nelly de la Guillonnière qui est venue de son Anjou, de Soulers-et-Bourg jusqu'ici sur l'hippodrome du Petit Port. Vous voyez, on a beaucoup de monde qui va être présent sur la photo. Vous voyez, on a une pouliche qui s'est bien posée pour la traditionnelle photo de famille, les oreilles bien pointées, qui met à l'honneur Loïc Jamet et tous ses associés, l'élevage de Rémi Juvin, le haras de Cercy puisque c'est une fille de Jeu Saint-Éloi des Fils du Moulin, l'entraînement de Nicolas Payson, la monte de Dylan Salmon. Voilà, et on va demander un petit mot à Nelly de la Guillonnière pour conclure. Les AQPS Ouest, tout d'abord, on va revenir sur cette épreuve. Qu'en a-t-il été? Je pense que celui qui avait fait déjà précédemment le parcours a été avantagé aujourd'hui et il gagne de nouveau. C'était important pour les AQPS Ouest d'être présents aujourd'hui? Bien sûr, c'est un groupe, n'oublions pas. Hein. N'oublions pas, tout à fait. Et justement, des groupes et des blagues télélisted, on va encore en avoir, chers amis, notamment des listed, puisque dans quelques minutes, on va vous faire vivre la 14e étape du défi du galop, qui est le Grand Prix de Nantes, qui s'annonce pour le moins haletante, avec 8 concurrents de grande qualité qui viennent d'Allemagne, de France ou même d'Espagne. Ça va être super, donc restez bien avec nous, on se donne rendez-vous dans une petite quinzaine de minutes. À tout à l'heure.